La merguez est mal dans sa peau, car elle est trop petite. Elle mesure 1m73, elle fait 2 cm de moins que la moyenne française, et ça l'empêche de dormir. Le hunter comprend que la taille, c'est en grande partie de la génétique. Ainsi, il se sent bien et ne complexe pas par rapport à sa taille. On peut pas faire de miracle. La taille, tu peux pas trop la changer, et faut l'assumer. Il y a de grandes chances que si t'es plus de 17-18 ans, la taille que t'es actuellement, ce soit ta taille pour le restant de ta vie. Donc, il faut l'assumer, parce que moi, pendant assez longtemps, j'avais un complexe sur ma taille. Je mesure 1m73. Et bah non, c'est pas grand, c'est pas petit, mais c'est 2 cm de moins que la moyenne. Et pendant assez longtemps, je complexais notamment au lycée parce que certes, ça reste moyen 1m73, mais il faut se dire que mon groupe d'amis au lycée, c'était tous des grands, en fait, des gens qui font plus d'1m80 tous. Donc même si à ma taille, on dirait moyen moins, bah j'avais quand même l'impression d'être très petit dans ce groupe, j'étais pas à l'aise. Je comparais tout le temps ma taille à tout le monde. En fait, dès que je voyais quelqu'un, je me comparais inconsciemment à ma taille à lui. Je comprenais pas pourquoi j'étais si petit, parce que en plus, dans ma famille, ma mère est grande pour une femme, mon père est moyen plus, je crois qu'il fait 1m76, 1m77, donc c'est assez normal pour un homme, et moi 1m73, et du coup moi j'aurais dû faire au moins 1m75, on imagine peut-être 1m80, ça me semble logique, tu vois, et bah non, moi 1m73 du coup. Je me rappelle qu'au lycée, dans mon groupe d'amis et tout, j'étais tellement insecure, même encore l'année dernière, parce que ce que je faisais, c'est que j'avais des chaussures où la semelle est tellement grande qu'elle me faisait gagner 5 cm, donc je faisais presque 1m80, et je me sentais bien pour sortir que quand j'avais ces chaussures là. Et ce qui était bien avec ces chaussures, c'est que ça se voyait pas en fait, c'est des chaussures qui étaient entièrement blanches, et la semelle était grosse certes, mais ça se voyait pas parce que le haut de la chaussure était très proche de la semelle. Du coup certes, j'avais le pied qui était très compressé, mais on voyait pas que j'avais 5 cm de semelle. Du coup c'est une sorte un peu d'illusion ces chaussures. Je me rappelle d'une fois d'un événement que j'ai très mal vécu vis-à-vis de ma taille. C'était une soirée avec mon groupe d'amis, moi je faisais un peu de la muscu et tout, et je me suis mis à faire des pompes en plein milieu de la soirée, et là il y a un des mecs de la soirée du coup qui dit devant tout le monde: ouais Lohan, tu fais des pompes et tout, tu vas être musclé et tout, mais en vrai t'es pas trop musclé, et tu fais ça pour compenser un manque parce que t'es petit. Et je me rappelais que j'étais trop mal, j'avais pas de bonne solution pour répondre à ça, parce que tu t'énerves, ça montre que t'es insecure, si tu rigoles, ça montre qu'en fait on peut te vanner, donc on peut te manquer de respect, donc y a pas de bonne solution. Et moi j'étais là, juste en PLS, j'ai rien dit et tout, j'ai fait genre de pas entendre, mais au fond de moi j'étais furieux, je voulais juste me barrer de la soirée, dire allez vous faire foutre. Et la vérité c'est que j'ai jamais été très à l'aise avec ma taille, j'ai toujours complexé, et malheureusement on ne peut pas la changer. Ouais, c'est compliqué de grandir, la taille c'est en grande partie de la génétique, et tu peux rien y faire. Certes, tu peux faire pousser tes cheveux, tu peux faire pousser tes ongles, tu peux construire du muscle, être plus musclé, devenir plus intelligent, faire pousser ta barbe, il y a plein de trucs que tu peux modifier, mais la taille, tu peux rien faire. Cependant, j'ai 19 ans. Depuis 16 ans, je mesure 1m73, peut-être 1m73,5, peut-être 1m74, mais à peu près comme ça. Et ça n'a jamais bougé. Mais actuellement, je fais 1m75. J'ai réussi à gagner 1 cm sur ma taille en 7 mois, et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait. Et je pense que même si t'es plus petit que moi, tu peux même faire plus 1 ou plus 2 cm carrément. Alors, oui, c'est pas beaucoup. Tu m'as bien entendu, j'ai dit 1 ou 2 cm sur ta taille. C'est pas beaucoup, oui, mais c'est possible. Parce que oui, après ta puberté, tu grandis encore, tu peux continuer de grandir après genre 17 ans. Les plaques de croissance au niveau de tes os, elles sont pas encore fermées à ce moment là. C'est juste que après la puberté, tu grandis beaucoup moins vite, de moins en moins. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment même après la puberté, pouvoir gagner du coup 1 ou 2 cm de plus à vie, hein. Je parle pas évidemment d'étirement, parce que oui, tu sais, t'as vu les vidéos aussi, comment gagner 3 à 4 cm, en gros le mec s'étire comme ça, il se tire une barre. Sauf que oui, ça marche, mais c'est temporaire, parce que c'est juste que ton corps est tassé, vu qu'à cause de la gravité, et quand tu t'étires, tu le détasses. Sauf que si t'arrêtes les étirements, ça s'enlève. Non, moi je te parle d'un vrai truc, un vrai truc qui fait grandir les os, enfin de la vraie croissance en fait. Alors je te préviens tout de suite, comme je l'ai dit, c'est pas beaucoup, tu peux pas faire des miracles. Également, si t'as plus de 25 ans, pour toi c'est mort. À partir de 25 ans, les plaques de croissance au niveau de tes os se referment et tu peux plus grandir. Et évidemment, pareil, si tu penses que ça a beaucoup changé, non, ça a pas beaucoup changé. On est toujours de l'ordre de 1 ou 2 cm. Alors déjà, il y a plusieurs méthodes pour grandir. L'opération. Globalement, tu vas en Chine, on te pète les jambes, les tibias sont cassés, du coup on les espace un peu de 1 ou 2 cm, et on attend qu'ils se reforment, du coup tu seras plus grand. Alors j'ai pas testé, mais je pense que ça fait mal, je pense que c'est un peu cher, et je pense que ne pas pouvoir utiliser ses jambes pendant 6 mois pour faire 2 cm de plus, c'est une idée très stupide. Non, on va faire ça de manière naturelle. Le vrai truc que j'ai fait pour grandir d'un centimètre, et c'est tellement con, et bien sûr que ça marche comme ça, et quand je vais te le dire, tu vas dire ah bah oui, c'est pas con. Ça se passe en 2 points. Une prise de masse. Et ce point là il est très bien, c'était skinny, parce que moi j'ai toujours été skinny, genre depuis toujours on voit mes abdos, tu vois, je suis maigre. Et cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai fait une prise de masse assez vénère, au point où un moment, genre sur la fin de la prise de masse, on voyait presque plus mes
des abdos. Mon ventre avec des abdos s'est transformé en ventre plat. Oui, je sais, c'est assez fou. Oui, c'est la première fois de ma vie que je voyais pas mes abdos. Bah écoute, c'est ça d'être maigre. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent moi j'aimerais bien voir mes abdos pour la première fois. Bah moi c'est l'inverse. Enfin bref, c'est des problèmes différents. Du coup, le fait de beaucoup plus manger, j'ai commencé ça il y a 7 mois en décembre à peu près, avec tout le développement personnel que j'ai voulu amener dans ma vie, fait de faire du sport, fait d'améliorer ma vie, tout ça, je me suis dit que j'allais faire une prise de masse. Et bizarrement, alors que j'avais pas grandi depuis 3 ans, j'étais bloqué à 1m73 et 1m74, là je fais 1m75. Et de même, le deuxième point qui est extrêmement important, bien dormir. Littéralement, pendant toute ma vie, avant cette année, je dormais pas 8 heures par jour. Je trouve ça criminel que l'école ça commence à 8 heures. Il y a toutes ces études qui ont prouvé depuis 10 ans que faire commencer l'école 1 heure plus tard serait bénéfique pour tout le monde, pour la santé mentale des élèves serait génial, mais bon, l'éducation nationale en a rien à foutre. Donc il y a de grandes probabilités que, comme moi, tu n'aies pas assez de sommeil, tu dormes moins de 8 heures par jour. Et attention, je parle de 8 heures de sommeil, pas 8 heures dans son lit. Donc si tu veux te lever à 6 heures du matin, je sais pas, tu vas te coucher à 21 heures, peut-être 20 heures, ce qui est absolument pas réaliste. C'est pour ça que l'école c'est n'importe quoi. Et bah moi cette année, comme j'ai fait un truc très intelligent, j'ai séché absolument tous mes cours pour faire des vidéos. Je me réveillais beaucoup plus tard, à part quand c'était TD, à part quand c'était important. C'est des examens, je pouvais pas sécher. Mais sinon, le reste du temps, les CM et tout, j'ai séché. Du coup, ça fait à peu près 7 mois que là, j'ai mes 8 heures de sommeil tous les jours en fait. Et littéralement, ça a plein de bienfaits déjà sur ma santé mentale, sur mon bonheur, sur ma joie de vivre au quotidien. Mais surtout, j'ai grandi, genre je me sens plus grand et même les gens me le disent. Et donc voilà, s'il y a 2 points sur lesquels tu devrais te focus actuellement, mange beaucoup, dors bien. Mais c'est littéralement ce qu'on dit aux enfants en pleine croissance finalement. Sauf que si tu fais pas ça après ta puberté, c'est logique que tu grandisses pas plus. C'est encore possible de grandir après la puberté. Tu peux grandir jusqu'à 25 ans, les plaques sont pas fermées. Pas beaucoup hein, mais c'est possible. Et juste comme personne ne dort bien, comme personne ne mange beaucoup, bah les gens ne grandissent pas. Mais c'est littéralement ça qui marche et toutes les études disent la même chose. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, bon bah voilà, c'est pas beaucoup et vous attendez pas un changement de ouf. Je pense qu'il faut surtout pas être insécure à propos de ça. Je pense même que ce que je vous ai dit de faire, bien manger et bien dormir, vous devriez évidemment le faire, mais vous devriez pas le faire pour grandir, pour être plus grand, pour la taille. Faites-le parce que faut le faire pour être en bonne santé, faites-le parce que c'est bien pour vous, faites-le parce que peut-être vous êtes en prise de masse et c'est important. En fait, quand on se penche sur les études sur le sujet, elles disent toutes la même chose. C'est toujours marqué ça, oui, c'est possible de grandir après la puberté. Pour les gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui mangent beaucoup, qui dorment bien, qui ont du calcium, qui sortent dehors pour avoir de la vitamine D du soleil, c'est aussi marqué ça. Pour les individus qui ont beaucoup de testostérone, qui ont peu d'oestrogène, c'est aussi un facteur qui va jouer énormément les oestrogènes. Donc pour ça, faut faire attention à ce que tu manges, faire même attention genre à des aliments type soja qui contiennent énormément d'oestrogène, l'eau du robinet qui contient un peu genre la chimie des pilules pour les femmes, tu vois, donc ça contient aussi des oestrogènes. En fait, juste si tu fais attention à ta santé, à ce que tu mets dans ton corps, ça marchera, tu pourras être plus grand, tu pourras continuer de grandir après la puberté et c'est juste ça en fait ce qui est important, être en bonne santé. Maintenant, je vais te dire la vérité, ça n'a pas changé ma vie. C'est normal, c'est 1 centimètre, personne ne voit la différence. Et en vrai, personne verra non plus la différence sur toi. Si à la limite ça se remarque, genre pour les gens qui me connaissent très bien, genre ma mère l'a remarqué, ça se voit aussi quand je suis à côté de mon père ou à côté de quelqu'un qui fait à peu près la même taille que moi. Genre, oui, quand j'ai vu Kellyan au Japon et qu'on s'était comparé, j'ai remarqué que j'avais grandi, parce qu'on fait à peu près la même taille, ça se voit aussi là. Mais sinon, tu peux pas changer ta taille. Pas beaucoup. Et si t'as plus de 25 ans, tu pourras pas, et si tu fais déjà tout ce que je t'ai dit, tu pourras pas plus influencer. Même si ça m'étonnerait que tu sois en bonne santé, je pense déjà qu'avec le sommeil, tu n'as pas tes 8 heures de sommeil par jour, et même si tu penses que tu les as, je pense que tu les as pas. Et bon bah quand même, au final, ta taille changera pas beaucoup. C'est 1 ou 2 cm et ça se remarque pas. Donc on fait quoi? On va chialer peut-être? Bah non, je chiale pas. Certes, je suis pas très grand, mais j'ai développé d'autres trucs. J'ai développé un physique dont je suis fier, j'apprends la boxe taille, j'ai développé mes compétences qui valent cher, je sais gérer une équipe, je sais faire des bonnes vidéos, je sais construire une communauté, je sais méditer, je sais journaler, je ressens de la gratitude, toutes ces bonnes choses qui sont bonnes pour le cerveau, pour notre santé mentale, qui nous développent. Et au final, je suis fier de moi, je suis content de ce que j'ai créé et ça fait partie de mon identité. Et toi aussi, tu devrais faire ça. Ton identité devrait être construite autour des choses que tu développes, que t'as créé, dont t'es fier, pas de trucs génétiques sur lesquels t'as aucun contrôle. Dès que t'es un peu insécure, dès que t'as une mauvaise pensée, dès que tu complexes sur un truc, tu devrais immédiatement l'enlever et penser positive. Change la pensée directe, visualise-toi mieux en fait. Dis-toi, ouais, je suis beau, je suis confiant, je m'aime, je vaux beaucoup en fait. Je suis quelqu'un de valeur, je travaille bien, je travaille dur, je mérite des bonnes choses dans ma vie. Et bien sûr, la visualisation, tout ça, ça a l'air d'être un peu des conneries. Mais bon, en vrai, ça marche. S'imaginer positif, ça t'aide à faire des grandes choses. Si cette chaîne a les 100K, c'est parce que quand j'avais 5K, je m'imaginais avec cette chaîne avec les 100K. Et oui, si tu commences à méditer, à prendre soin de toi, à prendre soin de ton cerveau, quitter les réseaux sociaux, journaler de la gratitude, avoir un petit entourage de qualité, voire souvent sortir, toucher de l'herbe, grimper à un arbre, arrêter de se pourrir la tête avec le flot d'informations continues qu'on a en permanence. Tu peux rejoindre mon Discord, rencontrer des gens qui veulent aussi s'améliorer, partager tes buts, partager tes passions avec eux. Mon Discord est tellement grand, il y a plus de 10 000 membres, tu trouveras forcément des gens près de chez toi. Il y a même moyen que tu trouves des gens de ton lycée, tu vois. Alors j'ai une question à te poser maintenant. Dans 10 ans, tu préférerais faire ta taille mais avoir construit tout le reste autour, avoir la bagnole de rêve, ta femme, ta famille de rêve, ta maison, en fait, peu importe ce que tu veux toi finalement, le physique 10 sur 10, tout ce que t'as envie quoi. Ou alors tu préférerais dans 10 ans, certes faire 1m90 mais être dans le même état actuellement sur tout le reste. Genre ne pas avoir développé tout le reste, être comme maintenant. Réponds à la question, tu préférerais quoi dans 10 ans? Alors
au lieu de te concentrer sur ce que tu peux pas changer, change ce qui est possible au boulot. Maintenant, si ça t'a un peu parlé ce que je te raconte, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la dopamine détox. Je pense que ça pourrait être intéressant pour toi. C'est un guide complet pour se remettre les idées bien en place si t'as pas trop de bonne santé mentale. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.